Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler des applications sur Shopify. Aujourd'hui on va parler de l'application Free Shipping Bar by Xtom. Donc c'est une application qui va vous permettre simplement d'avoir une barre en haut de votre écran ou en bas, ça c'est paramétrable. Je vais vous montrer sur mon site, donc ça ressemble à ça, donc moi ça va être la barre livraison gratuite partout dans le monde. Alors évidemment on va pouvoir personnaliser le texte qui est ici. C'est une application qui est totalement gratuite, alors vous allez le voir, il y a également une version premium pour avoir des fonctionnalités en plus. Mais c'est pas du tout nécessaire de payer. Donc je vais vous montrer donc comment ajouter cette barre et surtout comment la paramétrer. Donc une fois que vous avez installé l'application, vous allez cliquer dessus. Ici, alors je vais pas rentrer dans les détails ici, vous avez quelques explications sur la barre, mais ça on va pas le prendre en compte. On va se concentrer ici donc sur la création de votre barre. Alors moi j'en ai déjà une qui est créée, donc c'est celle que vous avez vue ici. De base, normalement, je ne pense pas qu'il y ait de barre ici, donc ici ça sera vide, ou alors il y en a peut-être une par défaut, donc ce que je vous recommande de faire, c'est de tout simplement la supprimer, et vous allez ici cliquer sur Create New Bar, donc on va créer ensemble la nouvelle barre qui sera en haut de votre site. Donc moi je vais faire Edit, parce que j'en ai déjà une. Donc la première chose, ça va être de sélectionner un template. Alors, honnêtement, prenez celui que vous voulez, mais sachez que tout est modifiable, les couleurs, les logos, enfin tout sera modifiable, donc on va pas se casser la tête. Vous en prenez un au pif. Par contre, moi j'ai cliqué, j'ai pas fait exprès, donc je vais réactualiser pour retrouver ma barre comme elle était. Voilà, on va faire Edit. Voilà. Donc là, actuellement, ma barre ressemble à ça. Donc on va voir tous les différents paramétrages. Alors, la première chose, ça va être le nom de votre barre. Donc ça, c'est juste le nom pour vous. Donc ça, personne ne le verra à part vous. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Ici, vous allez choisir une monnaie. Alors, pourquoi ? En fait, avec cette barre-là, vous allez le voir, il va être possible de la personnaliser en fonction de la valeur du panier de l'utilisateur. Je m'explique. Par exemple, vous avez défini que la livraison sera gratuite uniquement si la commande dépasse les 20 €. Donc ce que vous allez faire, c'est que quand le client ou le visiteur, vu qu'il n'est pas encore client, aura mis moins de 20 € dans sa barre, vous allez mettre en haut livraison, par exemple 3,95 €. Et en fait, une fois qu'il aura mis 20 € dans son panier, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir modifier, alors c'est un paramétrage, donc ça va se faire automatiquement, et au lieu d'être écrit livraison 3,95, ça va passer à livraison gratuite. Voilà. En fait, vous pouvez paramétrer de cette manière-là. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, la première chose, vous allez sélectionner la devise. Donc ici, si vous vendez en France ou en Europe, vous mettez euro, sinon vous mettez ce qui correspond à votre boutique. Ici, vous allez mettre le signe, donc là c'est euro. Donc moi je l'ai mis à 0. Je l'ai mis à 0 la valeur parce que je livre gratuitement sur tous mes produits et peu importe la valeur du panier. Ok. Maintenant, on va prendre l'exemple que j'ai repris juste avant, on va mettre 20. Donc ici, le message qui sera ici, ça sera le message qui sera affiché quand le panier sera vide. Okay, donc là, typiquement, si on reprend l'exemple, on mettrait livraison à partir de 3,95 € ou livraison en France ou en Europe pour 3,95 €. Voilà, c'est un exemple. La valeur qui sera ici, ça sera une fois que le client ou le visiteur aura mis quelque chose dans son panier. Si la valeur de son panier est inférieure à la valeur que vous avez définie ici, c'est ce message-là qui va s'afficher. Donc là, par exemple, si j'ai mis 15 € dans mon panier, ce qui va se passer, c'est qu'on va afficher un autre message. Par exemple, on mettra livraison, pareil, en Europe à 3,95 €. Donc on va laisser pareil. Et enfin, le dernier message, ça va être le message qui va s'afficher si la valeur du panier est supérieure à la valeur que vous avez définie ici. Donc supérieure à 20 €. Et là, par exemple, on mettra livraison gratuite. Voilà. Donc voilà un petit peu le principe. Donc moi je vais laisser à 0, je vais rester simple, donc moi c'est tout le temps livraison gratuite partout dans le monde, peu importe que le panier soit rempli ou vide, c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Ensuite ici, est-ce qu'on ajoute un lien à la barre? Donc vous pouvez ajouter un lien, donc moi j'en ajoute pas. Si vous voulez ajouter un lien, vous pouvez cliquer ici, et ici vous mettrez le lien de la page sur laquelle vous voulez renvoyer. Donc typiquement si vous mettez une promotion en cours par exemple, profitez de 10% sur nos chaussettes, vous allez mettre le lien de la page où vous vendez vos chaussettes par exemple. Voilà. Donc vous pouvez le faire ici. Ensuite, on a le bouton X, donc le bouton en fait pour fermer la barre. Donc si je le coche, vous allez voir ici donc dans la preview, vous avez la petite croix qui va apparaître, ça va permettre aux visiteurs de pouvoir fermer la barre. Moi, je la laisse tout le temps affichée. Voilà. Ensuite ici, vous allez pouvoir définir le placement de votre barre. Donc la première option, c'est la placer tout en haut. Et ça va pousser en fait le reste de votre site. Je vais vous montrer. En fait ici vous avez le site qui s'arrête au niveau de la barre là, et la barre va se superposer au-dessus, et ça va déplacer les éléments du site vers le bas. Ça c'est la première option. La deuxième option, c'est exactement pareil, sauf que quand vous allez scroller en fait, la barre va rester fixée en haut.
Donc moi je ne l'ai pas coché, donc c'est pour ça que quand je scroll on ne voit plus la barre. Mais la deuxième option va vous permettre de la laisser fixée quand vous allez faire du scroll. Voilà. Ensuite, la troisième option, au lieu de se mettre au-dessus de votre site, elle va se superposer à votre site. Donc là, typiquement, moi, si j'aurais coché cette case, elle se serait mise pas au-dessus, mais elle se serait superposée ici. Donc ça aurait certainement un petit peu mangé les logos qui sont ici. Donc voilà. La quatrième option, c'est pareil, sauf que, encore une fois, elle va rester fixée en haut une fois que vous allez scroller. La cinquième option, c'est mettre la barre en bas, au lieu de la mettre en haut. Alors je vous avoue que c'est peu commun, j'ai vu très peu de sites la mettre en bas. Après, pourquoi pas, je sais pas, c'est un test à faire. Et enfin, la dernière, ça va être pour placer la barre où vous le souhaitez. Donc en fonction de votre thème, vous allez devoir modifier le code, rentrer un bout de code, etc. Bon bref, là, ça devient un peu technique. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça, honnêtement. Moi, je la laisse en haut, voilà, elle bouge pas, et puis ça fonctionne très très bien. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les pages où vous affichez votre barre. Donc moi, je l'affiche sur toutes les pages, ok ? Vous pouvez choisir donc d'afficher sur toutes les pages, sur seulement la page d'accueil, sur la page, une page spécifique, donc là vous allez mettre l'adresse de la page, ou sur les pages qui contiennent un certain mot-clé dans l'URL. Donc moi je laisse sur Any Page. Ensuite on va pouvoir exclure la barre de certaines pages, donc on retrouve les mêmes options qu'au-dessus. Moi j'ai exclu la barre d'une page donc avec l'URL qui a comme mot concours, tout simplement parce que, ça je vous montrerai ça plus tard, mais j'ai effectué un concours, donc j'ai créé une page spéciale, et je vous montrerai également comment on fait. Et du coup, je ne veux pas afficher cette barre là, livraison gratuite sur la page concours. Ça serait un peu idiot, donc c'est pour ça que j'ai exclu les pages où il y a le mot concours dans l'URL, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir choisir est-ce que vous affichez la barre uniquement sur les bureaux, donc sur ordinateur, ou alors sur téléphone mobile. Alors les tablettes, je pense, elles sont comprises dans les mobiles. Donc moi ici je l'affiche sur les deux. Si vous cochez la case ici c'est uniquement pour le bureau et ici uniquement pour les téléphones mobiles. Voilà, moi je l'affiche sur les deux. Ensuite ici vous avez une option pour géolocaliser. Donc en fonction du pays vous allez pouvoir afficher une phrase différente. Ça c'est disponible uniquement dans la version premium, donc moi je l'utilise pas. Pareil vous allez pouvoir ici afficher la barre uniquement pour une période donnée. Donc ça par exemple pour certains événements ça peut être utile. Donc par exemple vous définissez du 10 février au 25 du 10 décembre au 25 décembre une barre spéciale pour Noël, enfin voilà. Vous avez compris l'idée. Pareil ça c'est une fonction premium donc vous ne l'avez pas de base et bon c'est pas forcément nécessaire non plus. Et enfin ici vous allez pouvoir donc paramétrer le design de votre barre. Donc ici ça va être la couleur de fond, ici ça va être la couleur du texte. Ici vous allez avoir l'opacité de la barre. Donc moi si je la descends, on va regarder la preview, voilà, l'opacité descend. Donc la preview ici se met à jour en temps réel, hein, donc ça c'est pas mal, vous allez pouvoir modifier et en même temps voir à quoi ça donne directement ici. Ensuite ici vous allez avoir des templates de fond. Ça pareil, les templates ici c'est disponible uniquement dans la version premium. Vous allez pouvoir même importer votre propre image de fond, pareil c'est une fonctionnalité premium. Ensuite ici vous allez pouvoir choisir la police. Juste en dessous vous allez choisir la taille du texte. Ici ça va être l'espace entre la hauteur du texte, le petit espace qui est en haut ici et le petit espace qui est en bas, sachant que les deux espaces sont équivalents, donc ça va être la valeur qui sera ici. Ensuite ici ça va être le nombre de temps que la barre va rester affichée avant qu'elle se rétracte. Donc vous le mettez à 0 si vous ne voulez pas que la barre se rétracte. Ensuite ici vous allez avoir l'intervalle de temps lorsqu'il va y avoir une modification sur la barre. Donc typiquement c'est si vous utilisez la fonction du panier. Donc vous allez mettre un certain temps ici pour que le changement se fasse. Et enfin ici, c'est si vous avez décidé d'animer la barre, c'est le temps qu'elle va mettre pour s'afficher et pour se cacher. Voilà, donc ça je vous recommande de le mettre à 0, comme ça il n'y aura pas d'animation. Voilà, honnêtement ça sert à rien, bon c'est joli mais ça va vous bouffer des ressources et ça risque de rallonger le temps de chargement de votre site. Donc je vous déconseille de mettre l'animation. Voilà, une fois que c'est fait, tout est fait, votre barre est prête, vous ferez save. Et votre barre sera directement disponible sur votre site. Voilà, j'ai fait le tour de cette application. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao!